Voilà. Bonjour et bonsoir. Ngai naza yabeno Kalonji Ouamulumba. Et pas à Kalonji Ouamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Ndeo Salaka et pas à Kalonji TV. Merci à vous tous pour la ndenge bozongi sous na poko alelo, to landa moi émission na biso et puis to partager na oyo to yebi na mitu na biso. Je suis très content de revenir pour to beta masolo car ndenge to beta ka masolo, ça me prendra une cinquantaine de minutes. Je vais faire l'effort à finir ça pour que vous ayez le temps de digérer, de disséquer, d'écouter, de comprendre. Voilà, nous sommes sur les social medias, nous sommes sur le YouTube, la voie par laquelle vous nous suivez. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les X, nous sommes sur le WhatsApp et nous avons un numéro sur la RT Kalonji, dans un numéro WhatsApp et nous avons la radio RT Kalonji dans le Grand Kassai, précisément à Mbujimaï. Voilà ce que nous sommes en train de faire présentement. À vous tous où que vous soyez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Vous pensez message nabiso, vous pensez vidéo nabiso, en tout cas, vous kataka nambo et puis vous pensez ngo et pas nabiso ya Congo Mobimba. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Notre titre est très simple. Notre titre d'aujourd'hui, Tshisekedi devrait dire non. Pour sentir comment c'est trop simple, non? Des titres nabiso alelo, Tshisekedi devrait dire non. Et de là, Toko na Muzindo et puis Toko Panza. Merci à vous tous. L'émission, c'est pour nous, c'est pour le Congo. Voilà ce qui nous enchante. Premièrement, avant de kotana le pourquoi Tshisekedi devait dire non, nalingi na touché 1, 2 ou 3 points. Kaka nena salaka. Naza longi, naza mulongeshi, miko mwalimu, naza longi, na otangisa. Je suis un professeur, c'est ça que je fais dans ma vie courante. Même dans les médias, j'aime toujours enseigner pour amener une réalité quelconque à mon peuple. Et je trouve que le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique est la clé au changement et au développement de la nation du Congo. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Moi, Toyoka, na lobamwa makambo moko mibale misatu et puis tokota na muzindo nango. Premièrement, il y a les gens qui se disent pourquoi Jean-Pierre Mbemba a dit que nous travaillons avec la MONUSCO, nous sommes ensemble, et pourquoi il a dit ça? Est-ce que Mbemba ne sait pas qu'il ne peut pas dire ça? Voilà. Je vais répondre. Je comprends votre souci. Je comprends votre souci. Je sais que vous ne voulez rien entendre de la MONUSCO. Je sais que solution, il y a solo. Il faut que bango. Bon, ils ont déjà signé les papiers qui vont avant la fin de cette année. Mais la solution ultime, que le peuple congolais a zana motema naye nayangai eza bakende kaka. Mais maintenant, je vais vous donner la version pour laquelle nga na yebi pourquoi Mbemba dit que nous allons travailler avec la MONUSCO, nous sommes avec eux ensemble, ils sont de notre côté. Bon, eza boye, bola nanga malamu. Mbemba a yebi très bien, Jean-Pierre Bemba, je dis bien Bemba, Jean-Pierre, a yebi très bien que la MONUSCO, elle nous infiltre, que la MONUSCO nous fait du mal, que la MONUSCO n'est pas du côté du Congo. Mais il y a le Bangote. C'est sur quelque chose qu'on doit travailler avec nos ministres. Tu sais, à un niveau donné, vous devez vous séparer. Hein. Vous devez arriver à un niveau maroboye à tout signer kaka ndenge balo bakana lingala. Donc comme à période mobo to signer kaka. Donc c'est pourquoi je dis Tshisekedi devrait dire non. C'est bien la diplomatie, il faut savoir quoi dire. Mais vous savez, dans la diplomatie, vous pouvez aussi taper à côté. Le cas où Kaza député là qui a betaki poto. Mais à l'ingalo bango la diplomatie, mais à jouer dans mabé. Parce que selon l'ambassade des États-Unis, il faut que protéger les diplomates basés au Congo selon la convention. Les Congolais, ce sont des animaux. Même si vous ne les protégez pas, il n'y a pas une convention sur eux. Non,
Un ministre ne peut pas dire pas un regroupement de 5 personnes et consorts. Non. Ça, nous allons combattre ça, papa. Nous, là, on va se réunir à 5, à 10, à 15, à 20, à 30, à 50. C'est la Constitution qui nous le permet. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau donné où nous pouvons commencer à expliquer les choses clairement et à refuser Bouzo Bawana Pam Pam Bawana. Donc la Constitution n'a jamais dit que 5 personnes ne peuvent pas se réunir. Si nous nous réunissons pour une cause noble du Congo, nous avons le droit. Voilà. Donc, je voulais voir une chose là-bas. Quelqu'un m'a dit ça, mais je crois que j'aurais fait une erreur. J'aurais dit ce qu'il ne fallait pas dire. Voilà. Voilà, c'est pourquoi je me suis dit que ce n'était pas possible. Donc, où est-ce que je veux ici? Ouais. J'ai dit ça hier ou avant-hier que le Tondo a parlé de l'article 26 de la Constitution où nous avons les droits des marchés. Mais il y a mon tomo qui a corrigé les articles 26 et les articles 63. Maintenant, quand je viens d'ouvrir, j'avais raison. Je nous demande, hein, deux fois, quand je dis quelque chose, c'est déjà vérifié. Ah. Mais le mot, peut-être le mot qu'on prononce, je peux taper à côté. Parce que le français, je ne suis pas fort. Je peux dire un mot qui n'existe pas. C'est comme quand je dis texaquin, on m'a dit qu'on ne dit jamais texaquin, on dit texan, bien texan, ou bien texane pour les femmes, texan pour les hommes. Moi, je pensais que c'était... Voilà, tout ça, j'espère que vous avez le son, parce qu'il y a eu glitch de courant, comme on l'a dit. Une fois de plus encore, c'était arrivé. On ne sait pas quand est-ce que nous pouvons être embrouillés par le courant, quoi. Mais il y avait glitch. Voilà, on continue. Donc, des mots comme ça, texan, texaquin, je peux commettre des bêtises comme ça. Mais quand ils arrivent à des choses sérieuses, Yamboka, je me trompe très difficilement. Donc, c'était l'article 26, comme je l'avais dit, ce n'est pas l'article 63. Vous parlez d'autre chose, suivez bien, parce que le Tondo a parlé de l'article 26 de la Constitution sur le droit du peuple congolais à ça là-bas marche. C'est de ça que je parlais. 63, ça parle d'autre chose. Donc, rapidement, où est l'article en question? J'ai fait ça de mon téléphone, c'est pourquoi... l'article 26 de la Constitution du Congo. Il faut retenir ça. L'article 26 dit ceci. La liberté des manifestations est garantie. C'est-à-dire que Kazadi ne peut pas nous dire que non, vous n'avez pas le droit de vous regrouper 5, non, ou que tout ça sont des bêtises. On dit bien la liberté des manifestations est garantie. Donc, le gouvernement, la Constitution nous garantit cela. On continue. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux auteurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Donc on ne peut pas nous imposer que tout ça marche. Ça vient de nous, nous écrivons et puis ça passe. La loi en fixe les mesures d'application. C'est simple. Alors, je ne sais pas pourquoi quelqu'un m'a parlé de l'article 63. Je ne sais pas, il était malade ou quoi, je ne sais pas. Des fois, vous aimez embrouiller les gens. Hein. On écrit autre chose, vous dites autre chose, tout ça, et puis vous insistez même. Vous parlez de l'article 63 qui parle de l'intégrité territoriale, que nous avons le droit de défendre, tout ça. Là c'est autre chose. C'est ça que nous faisons. Nous sommes en train de vouloir défendre l'intégrité territoriale du Congo. Ça, c'est l'article 63. Vous avez raison. Comme ça dit, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Ça, c'est différent. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Donc, on peut imposer un service militaire obligatoire au Congo.
Donc, si vous rêvez là, vous croyez que vous allez continuer à manger les beefsteaks là-bas et qu'on ne va pas vous amener à la guerre là. On peut nous imposer tous, nous allons à la guerre. Moi, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. J'ai déjà vu les enfants de Goma sont en train de demander de prendre les armes. Oui, oui. Quand ça barde là, on peut imposer à tout le monde et c'est normal, on peut le faire. Je rentre à Jean-Pierre Mbemba. Quand Jean-Pierre Mbemba dit que Tosa Msana Monisco et que la Monisco baza côté Nabiso, en fait, Eza attrape, je comprends la politique que Jean-Pierre Mbemba a utilisée pour un lobby boy. Un lobby qui est sukoyo. Après, un lobby na souka solo boy. Que maintenant nous serons tous ensemble. Il n'y aura pas un camp de la Monisco avec les Congolais de côté. Nous allons tous travailler ensemble, dans tous les camps ensemble. Vous comprenez que Jean-Pierre Mbemba a vu Bango Maëli. Pour ce qu'il y a des musica, tout ce commis, des vers décembre, vous retirez. La Monisco aime toujours mentir. Des fois, ils refusent de se retirer. Cette fois-ci, ils vont partir. Maintenant, Mbemba comprenant tout ça, il dit non, nous travaillons bien avec eux. D'ailleurs, cette fois-ci-là, et Sili, tout le monde, on doit travailler dans tous les camps de la Monisco là. Nous serons là avec nos militaires ensemble. Ça, c'est très intelligent que Jean-Pierre Mbemba a pu faire. Voilà pourquoi je n'ai pas condamné ça. C'est-à-dire quoi? Comme la Monisco dans leur camp, ils mettent les M23. Bon, là, nanga malamu. Ils ont 3 cerveaux, dans ça. Comme ils mettent les M23 dans leur camp, les camps de la Monisco, ils prennent les armes et donnent à la Monisco, et la Monisco prend les armes et donne au M23, ils cachent les M23 dans la Monisco, qui sont en fait les Rwandais, et puis ils ont les drones, ils voient tout ce qui se passe, et les Rwandais, quand ils entrent, leur disent que les Congolais sont Kotoyo, Binobo Kende Kotoyo, n'a pas de drone à Bango. Jean-Pierre Mbemba dit que Borwan et Sili, que tout ça, ensemble, il n'y aura pas de camps séparés, Nenenga lobby. Dans le même camp de la Monisco, là, avec l'armée congolaise, sera dedans. C'est-à-dire la Monisco ne peut pas dire non. J'ai compris que Mbemba Zubango, c'est pourquoi j'ai rigolé. J'ai dit, ah, c'était intelligent qu'il ait dit ça. Parce que maintenant, comme ils avaient toujours fait leur camp à part, nous n'avons jamais été dans les camps de la Monisco. Mais Jean-Pierre me dit, non, ils sont de notre côté, ils travaillent avec nous. De toute façon, maintenant, là, pour éviter les ondits des gens qui ne sont pas avec nous, bon, pour éviter tout ça, tout ça ensemble, nabaka bangwana, nabiso ensemble. Cela veut dire que Mbemba Zui bango malamu, alobeli bango, mais a chobi bango alobeli non non, mais prochainement pour que batuba congolais balobate boza ba traître, nous travaillerons dans la Monisco, dans les camps de la Monisco. Cela veut dire quoi? La Monisco dit toko boya borwana te Mbemba lobi, parce que Mbemba lobi que tu as bientôt travailler dans bango. C'est quoi le but que les militaires congolais seront dans les camps de la Monisco ensemble avec nous? Si nous disons non, Mbemba dira que, ah, comment vous dites non? Donc si vous dites non, c'est que le peuple dit là de vous est vrai. Donc, vous êtes en train de nous trahir alors. Parce que moi, je crois que vous ne nous trahissez pas. Si vous ne trahissez pas, vous cachez quoi? Laissez-nous être dans les camps, comme vous êtes là avec nous, qu'on soit dans les camps, qu'on voit tout, qu'on travaille ensemble, pour que le peuple ne puisse plus désormais dire que vous avez trahi. Bon, moni maïle wana, eza maïle moko ya makasi. Ça, j'ai aimé. C'est comme ça qu'un diplomate agit. En tant que ministre, c'est comme ça que tu agis. Donc, au Pessi Bango, au Pakoli Bango Mateka. Ah non, vous êtes bon, nous sommes avec vous. De toute façon, comme les gens disent là que vous êtes en train de trahir, c'est moi, je crois que avec vous. De toute façon, désormais là, nous serons avec vous à l'intérieur là, personne ne sera à l'extérieur, tous ensemble. Mon frère, déjà, calme quoi kosakanate, kalwana et kanyi monesco kakawa. Ça dit que désormais, la Monisco ne pourra pas aller dire à M23 que les Congolais sont à gauche ou aller à droite. Même quand leurs drones voient là, nous avons nos militaires avec eux, nous voyons les drones ensemble. Si on a que les drones sont salatés, c'est-à-dire que péter. C'est toujours à notre avantage. Donc, on les rend mal à l'aise pour qu'ils finissent par dire on ne peut rien faire. Est-ce que vous pouvez imaginer que depuis que la Monisco est venue 25 ans au Congo, Bakenda Bitumba en face de M23, où on vous dit qu'il y a 32, 52 Monesco Bakoufi, ou 105, les gens qui sont chez vous 25 ans pour venir mettre la paix, ils viennent se battre contre les M23. Aucun d'eux n'est jamais mort na Bitumba Boy. Soit à Koufi, les hélicoptères, c'est accident parce que Masanga, ou bien Baouti, Kindumba, en fouillant avec l'hélicoptère, ils sont partis se cogner dans la brousse. Mais que Bakoufi, il y a qui a déjà entendu au Congo que la Monisco vient de perdre autant qui sont morts au fond. Zéro. Voilà, le président Tshisekedi devrait dire non. Avant la côte na Muzindo,
Pourquoi je dis qu'il devrait dire non? Je vais vous montrer une petite vidéo. Cette vidéo m'a inspiré. Pourquoi Nzolo Babongo? Parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Au Congo, là, suivez-moi, je parle à tous les Congolais, mais surtout. C'est comme si nous avons deux objectifs différents. Ah, j'ai compris. Je comprends. Je vois la température. Il y a des objectifs. Il y a un groupe de Nyangala Kata qui s'appelle des Congolais. Eux n'ont pas l'objectif de mettre fin au Rwanda. Baza Wanate. Bango, l'objectif de Bango, c'est être contre le gouvernement congolais et puis que Tshisekedi laisse tomber les pouvoirs qui se partent. Même les 1 milliard qu'on a dépensé aux élections, là, ça ne vaut rien dire. Babo Mata Tshisekedi à Koboma. C'est un autre groupe de Nyangala Kata, des sorciers du Congo, qui pensent comme ça. Pour Nabango, mieux vaut qu'on les tue. Même si nous perdons le pouvoir, qu'il aille même chez le Rwandais, nous sommes d'accord, mais que ce Moulouba ne soit plus là-bas comme président. Parce que nous n'allons pas nous en sortir. Il y a un groupe de Congolais comme ça parmi nous. Et il y a des journalistes qui ont été formés et qui sont instrumentalisés pour ça. C'est ça que j'ai compris. Quand ils font leur marche là, ils ne font pas leur marche contre le Rwanda. Leur marche, c'est faire contre le gouvernement et contre le Congo. Non. Nous encourageons le gouvernement, la différence avec nous. Nous dénonçons le gouvernement, mais le gouvernement est de notre côté. Nous, notre ennemi numéro 1, c'est le Rwanda. Ce sont les multinationales avec tous les pays qui sont derrière eux. Voilà la différence entre nous avec vous. Donc, si vous faites vos marches pour seulement aller après Tshisekedi, vous n'êtes pas les nôtres. Nous faisons les marches pour aller d'abord. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? La seule chose que le gouvernement peut faire, c'est de se battre, non? Il faut d'abord mettre la paix, c'est ça, non? Au fait, en réalité, hein, Tshisekedi peut seulement mettre le Congo devient dans un état là, je ne sais pas, ce qui est état d'urgence, il peut dire ça, et puis il refuse le gouvernement, il ne fait rien, il ne nous donne même pas de l'eau, il ne nous donne même pas le courant, il ne donne rien. Il dit, nous, c'est la guerre, ça va finir. On ne va rien faire, on va dire oui, on l'appuie. Parce qu'on va faire autre chose pour quelle raison? Parce qu'il y a la guerre de toute façon, les gens meurent chaque jour, non? Les gens meurent chaque jour. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre pour que les gens ne meurent pas? Il faut d'abord mettre fin à la guerre, non? Vous ne pensez pas? Alors, il y a un groupe d'individus que, eux, dans leur tête, Free Congo means que Tshisekedi parte. Nous, Free Congo means, pour nous, que les Rwandais doivent d'abord partir. Quand j'écoute des gens qui étaient des présidents de l'Assemblée comme Kamitatu, qui peut dire que les M23 qui étaient venus voir Tshisekedi là sont des Congolais, ils ont été logés ici pendant 6 mois, 8 mois, dans un média de la place. C'est une honte. Voilà la catégorie des hommes de la très mauvaise qualité que vous avez, qui étaient même les présidents de votre Assemblée. Quand nous parlons aujourd'hui du Rwanda, c'est parce qu'on avait des gens comme des Kamitatu, comme président de l'Assemblée, et les Rwandais se moquaient de nous. Donc c'était une bêtise de mettre les gens comme eux dans notre Assemblée. Donc comme lui était dans la rébellion avec Jean-Pierre Mbemba là-bas, donc Kamitatu était devenu Ougandais, il était devenu Rwandais, comme l'Ouganda travaillait avec vous. Donc il était devenu les Ougandais. Donc voilà un peu la petitesse d'esprit. Et les gens, des fois, sont distraits par un bon parler stupide, diabolique et séduisant. Voilà la réalité. Le fait que le président Tshisekedi voulait entendre le M23. Oui, le président Tshisekedi a pris le pouvoir. J'ai dit qu'il devrait dire non. Je vous explique une chose. Parce que nous voulons parler clairement aujourd'hui. Tshisekedi prend le pouvoir. Il commence à parler avec les FCC. Voilà ndanga malam. Les FCC commencent à mettre les cales dans le gouvernement avec Tshisekedi. Vous tous êtes des témoins. Quand Tshisekedi refuse, observez, hein, quand Tshisekedi refuse les FCC et qu'il refuse leurs bêtises là-bas, la guerre déclenche. C'était comme par une magie. Simultanément, quand ça n'a pas marché avec les autres, la guerre a commencé. Mais entre-temps, Tshisekedi avait appelé, parce que Kabila lui a dit, vous devez aller négocier avec les M23, ils ont leurs revendications. C'est normal qu'un président dise que, il y a un groupe de gens
qui veut revendiquer. Mais M23, vous avez signé les papiers? Non, oui. Bon, qu'ils viennent. Quand les gens là arrivent à Kinshasa, ils sont logés à l'hôtel. Kamitatou dit qu'ils sont Congolais parce qu'on les a invités. Non, ils ne sont pas Congolais. Ce sont des réfugiés rwandais qui sont venus au Congo il y a 50 ans. Bola nanga malam. Qui c'est qu'il dit, on lui raconte l'histoire. Il dit, ah, n'est histoire est aboyée. Donc, ces gens ici veulent 45% des territoires. Ils veulent avoir la défense du Congo. Je vous révèle ça aujourd'hui. Ils voulaient avoir la défense du Congo. Mais la défense du Congo, on va le tuer lui-même, le président, non? Il voulait contrôler la défense, non? En d'autres termes, hein, les gens là voulaient contrôler l'armée du Congo. Que non, nous voulons qu'ils puissent nous donner la défense, donnez-nous les ministères de l'Intérieur et les Affaires étrangères, et puis donnez-nous 45% de ces territoires. Nous devons être aussi impliqués dans l'ANR du Congo et puis l'immigration. Parce que ce qu'on avait fait avec Kabila, ça n'a pas été respecté, nous voulons encore refaire. Entre-temps, Roubaix est déjà à l'intérieur de ces mêmes contrats-là de RCD Goma au contrat Moussoussou. Les Mwanga Tchouchou, des CNDP, Batikala côté politique, ils sont déjà à l'Assemblée pendant 10-15 ans. Ils sont là. Une autre fraction arrive, demande que Tshisekedi leur donne. Tshisekedi ne les a pas reçus parce qu'avant de vous voir par le président, il vous demande, non? Quel est le but de votre visite? Quand on dit à Tshisekedi, il dit, je ne les reçois pas. Qu'ils partent. C'est comme ça qu'ils sont partis faire la guerre. Seulement quand ça n'a pas marché avec les FCC de Kabila. C'est comme c'était Luko Panabango. Alors quand les gens vous disent que non, Kabila avait laissé un pays entier à Tshisekedi. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut dire ça aux imbéciles et aux Rwandais qui sont ignorants. Il ne faut pas dire au peuple congolais intelligent et qui comprend aujourd'hui. C'est ça mon travail d'éveiller les gens. Là, c'est une possibilité. C'est juste un point, voilà. Nous partons aux élections. Avant les élections, la majorité des hommes politiques congolais disent qu'on doit aller aux élections. Un pays en guerre. J'ai commencé mes émissions par dire on ne peut pas aller aux élections. Vous vous rappelez, non? On ne peut pas aller aux élections dans un pays dans la guerre. Non. Kabila est parti aux élections. Tu dois aussi partir aux élections. Des Congolais, soi-disant Congolais, ont demandé qu'on aille aux élections. Tshisekedi comprenant le jeu, il dit, on y va. Parce que si je refuse, ça sera une occasion pour eux de rester dans l'opposition et puis de faire la guerre au Congo. Aboyi kosa l'élection, a eu pouvoir et pas Kabila calmement, batikelier. Oubliant que Kabila a fait 18 ans, que Atikela qui Tshisekedi était, c'est la pression de Donald Trump qui avait mis les militaires au Gabon, qui a fait que Kabila n'ait pas de position que de lâcher, passant par l'Angola avec l'Afrique du Sud et la Namibie, qui l'impose de déposer. Il a été invité à la SADC, où ils sont partis lui dire qu'il doit déposer. Il dira, je vous dis au revoir, mais à bientôt. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Voilà ce qu'il avait dit. Ces gens-là nous disent que non, vous devez les élections. Je vous pose la question. Un pays où on vous fait la guerre, vous ne dites rien sur la guerre. Mais vous voulez qu'on aille aux élections. Nous avons dit, niet, on ne peut pas les élections. Parce qu'il y a la guerre chez nous. Oh non, c'est pas possible. Kabila avait laissé les pouvoirs. Kabila avait laissé les pouvoirs. Après 18 ans. Les 5 premières années, avant même les 5 premières années, quand Kabila, le papa, est tué en 2001, je vous ai dit ça hier, vous allez comprendre, tous les Rwandais Tutsis ont fui le Congo. Avant sa mort. Ils fuient tous, on les tue. Kabila, le soi-disant Joseph, prend le pouvoir miraculeusement. Vous ne nous avez jamais dit comment il a pris le pouvoir. Avec les caméras, tous, ils ont accepté qu'il prenne le pouvoir. Ce sont eux qui étaient là dans la négociation pour que Kabila prenne le pouvoir avec les moyens congolais, les héros d'Andombassi. Tout le monde là, ils sont d'accord de donner le pouvoir à Kabila. Soudainement, subitement, tous les Rwandais Tutsis rentrent. Vous connaissez l'origine de Kabila, vous autres là? Vous connaissez vraiment ses origines? Parce que Kabila avait dit que c'était son fils. C'est ce que vous croyez être son fils. Vous ne savez pas que si vous élevez un enfant chez vous, vous devez l'appeler votre fils.
est-il nécessairement votre fils biologique? Si vous ramassez un enfant dans la rue et que vous élevez cet enfant-là, n'est-il pas votre fils? Ça continue. Tous les Rwandais rentrent. Allons-y aux élections. On va aux élections 5 ans après la mort de Kabila. Quand Kabila est mort en 2001, on n'est jamais allé aux élections. Normalement, dans un pays organisé, il fallait qu'on organise rapidement les élections après la mort de Kabila. Mais Kabila est mort en 2001, nous sommes partis aux élections en 2006. Parce qu'en 2003, Bassala Likopa, ils se sont distribués le pouvoir 1+4. D'où est sortie une pourriture d'Olivier Kamitatu. Et d'autres pourritures que vous savez. Et les Aïdi Ngoma et tout ça. Bon, 2006, ils vont aux élections, Mbemba a gagné. Parce que nous, chez nous, au Kasaï, là, on ne veut pas élire un Rwandais comme président du Congo. Non, ça ne se fait pas au Kasaï. Ah, je parle de là où moi je viens. J'ai des gens qui me dérangent dans les Kasaï. Ils veulent faire une marche pour les enfants de l'Est du Congo. Ils veulent faire une marche d'envergure à Mbojimaï. Ils me demandent l'argent pour organiser ça, comment on appelle ça? Les calicots, tout ça, et qu'on sorte des peintures qu'ils veulent sortir. Ils disent que nous sommes des Kalonji Wamulumba. Nous voulons aider ta fondation. Et nous voulons marcher pour nos frères de l'Est. Moi, je n'ai pas l'argent pour faire des calicots, parce qu'ils ne vont pas aussi marcher comme ça. Il n'y a pas de calicots. Je viens de vous dire, moi, je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas amené des millions ici pour faire ça. Mais c'est une bonne volonté qu'ils ont. Je ne peux rien faire. Vous m'avez compris. Je continue. C'est Mbemba qui gagne en 2006. Parce que nous, là, dans les grands Kasaï, là, on ne peut pas élire un Rwandais, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Nous connaissons mieux. Parce que nous sommes les premiers à les dénoncer. Vous pouvez tout dire, on peut avoir fait la politique, mais à fond, nous étions les premiers à dire Munyarwanda Kwenu. Et c'est comme ça. Kabila n'a jamais gagné cette élection en 2006. 2011, Papa Etienne l'a gagné. Kabila n'a jamais gagné cette élection-là. Mais voyez que tous ces politiciens congolais nous ont demandé qu'on aille aux élections. Maintenant, je parle un peu de Martin Fayulu. Voilà, je parle un peu de Martin Fayulu. Pourquoi Martin Fayulu, Lelo, ne peut pas sortir, faire une déclaration individuelle à lui-même pour dire « Nous sommes fatigués, le Rwanda nous agresse, ils doivent vraiment partir et dénoncer la communauté internationale. » Alors, Tshisekedi, ce n'est pas important de parler de Tshisekedi. Tshisekedi est dans notre camp. Nous voulons un politicien qui peut venir dire je parle de Mukwege. Je veux que Mukwege fasse une déclaration ouverte pour dire vous les Américains et les Anglais, vous êtes complices du mal. Le Rwanda nous attaque par votre intermédiaire et c'est vous qui soutenez le Rwanda. Vous devez arrêter. Vous la France, vous la Belgique. Que Mukwege dise ça. Que moi, je soutiens le Congo et que la guerre termine. Ata Fayulu. Ata Mukwege. Katumbi n'a jamais dit ouvertement que le Rwanda agresse le Congo. Mais mon frère, tous ces aventuriers des politiciens-là, ils veulent être les présidents du Congo. Ils veulent qu'on aille aux élections. Mais ils ont moins d'intérêt sur le Congo. La guerre du Congo, là, ça ne veut rien dire. Kamitatu nous écrit une bêtise. Bon, c'est Kamitatu qui écrit toujours des bêtises sur le compte de Moïse Katumbi. Parce que Moïse ne sait pas écrire. Kamitatu qui nous dit que non, le dollar est monté. Papa, même si le dollar arrive à 1 milliard, est-ce que quelqu'un qui a une guerre à côté de lui pense au dollar qui monte? Voilà comment nous avons des imbéciles qui ne comprennent rien, qui veulent parler au peuple que non, les dollars ont augmenté. Toi, tu as vu un pays dans la guerre qui a la stabilité. Donc, on ne connaît même pas l'objectif que nous voulons pour le Congo. On ne connaît même pas. Donc, nous avons des objectifs différents. Vous venez, vous nous parlez, oh non, vous savez quoi, on doit libérer Kalonda, on doit libérer Stani Bouzakera, on doit libérer je ne sais pas qui d'autre, on doit libérer Mwanga Tchouchou.
C'est ça que vous nous dites. Les gens qui sont dans les conspiracies de trahir la nation, vous nous dites qu'il faut qu'on les libère. En même temps, vous nous dites que le pays n'est pas bien dirigé, il faut qu'on dirige bien. Mais vous n'avez jamais accusé le Rwanda, ouvertement. Vous, les gens de Katumbi. Vous faites les marches et vous aimez financer des bêtises. Écoutez, gare à vous. Hein, parce que maintenant, là, quand nous allons commencer à faire des marches, là, moi, je suis de la... Naza Mouanaï de Pesse à Tongo Tongo. Je suis de la première heure. Je connais le Congo et je connais les tactiques de Kinshasa. Mais je connais bien Kinshasa et le Congo. Naza Mouana, il y a Congo, il y a Tongo Tongo. Naza Mouanaï de Pesse à Tongo, je connais toutes les tactiques. Donc, gare à vous, qu'on ne vous croise pas en chemin. Si vous êtes en chemin, faites seulement les marches pour le Congo pour que la guerre termine. Nous ne voulons plus entendre les marches aujourd'hui à Pamba Pamba. Pour eux, non, le gouvernement, ça ce n'est pas important. Faites ça dans les médias, écrivez les tweets, dites ça. Parce que ça, votre travail, mais quand il s'agit d'abord de faire les marches que nous faisons maintenant là, nous faisons ça d'abord pour le Congo, pour que les ambassades, avec les diplomates européens, américains, et tous comprennent que les Congolais ne sont pas d'accord. Au lieu qu'on soit unis pour la chose la plus importante, vous nous distrayez avec des bêtises inutiles. Et c'est ça. Moi, je m'étonne. Dans les tweets, je regarde. Quand nous parlons du Rwanda, la guerre là-bas, il y a des Congolais qui disent « Hey, ça qui est si Koyaki, ça qui est président Omoni, raté. » Un Congolais dans le média qui nous raconte des bêtises comme ça. Un Congolais qui n'est pas en mesure de condamner le Rwanda. Et vous nous dites que nous, on doit être gentils envers vous. Voilà pourquoi je dis que le président Tshisekedi devrait dire non. Je vais vous montrer quelque chose, rapidement. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir quel genre de personnes nous avons. Il faut que vous puissiez voir. Et c'est ça qui se passe au Congo aujourd'hui. Je vais vous montrer l'image. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces gens-là que vous voyez. Il n'y a rien dedans. De mauvaises personnes. Allez, je vais vous montrer ça d'abord, comme ça, rapidement. On y va d'abord par ceci. Regardez cette histoire ici très bien. Regardez, observez. Vous voyez ça? Bon, mon nom. Vous voyez ça? Voilà le grand problème que nous avons au Congo chez nous. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, hein? Maintenant, vous voyez la femme ici qui est assise là, qui est en train de mettre là. Quand l'homme tourne, elle commence à quoi ça là-bas, comme si elle nettoyait les casseroles et consorts. Allez, la vidéo ici va comme ça jusqu'à la fin. Le gars a souffert, il ne pouvait rien. C'est ce qui arrive. Et tu sais ce que les Congolais de la mauvaise qualité disent? Avant de Karawana, Asokona Basai Naye, pour Nanino Kangiye, pour nous attaquer. En réalité, c'est nous, les Congolais, je commence par nous, qui faisons ça. J'ai commencé par dire, l'objectif d'abord, c'est de chasser l'ennemi. Les multinationales là, sont derrière le Rwanda. Mais nous commençons d'abord par la main que nous voyons qui est le Rwanda. Si nous coupons cette main-là, mieux vaut que les multinationales changent encore une autre main, mais nous, pendant que nous faisons ce que nous faisons, pendant que nous faisons les marches contre les ambassades, contre les multinationales, contre le Rwanda, il y a des gens qui font les marches contre Tshisekedi. Donc, ils ont raté les buts. Ce sont eux qui retournent toujours l'eau. Ils se disent que 10 ans, ils ont moussikaté. 10 ans, ils ont bongo, mais vous avez vos enfants dans ce pays.
Et leurs enfants, ils ont poto. Yanga pe bazana poto, mais ngana ye awa Congo. Pour vous montrer que je suis différent d'eux. Vous ne verrez pas les enfants de Katumbi venir ici faire ce que je vous dis là où ce que je fais. Vous ne verrez pas les enfants. Vous connaissez là tous les enfants de Kamitatou. Vous les avez déjà vus, vous autres là? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la première des choses. Le Congolais, quand nous voulons nous battre, et ils remettent. Et ils remettent. Deuxième, la MONUSCO. Même si vous avez bango malamu, tout ça ensemble. Parce que quand vous travaillez ensemble, vous tous vous sortez l'eau. Il fallait que vous ayez moi que mata peka kanaka pirogoyo. Nous tous on doit sortir l'eau ensemble. Tu verras que la femme là va dire que nazo bela na zoni ndako. C'est bien azonga ndako azo bela pour que ça t'aide à toi que yo moko si sama wana. Ce qui a vendu kaka wana, qui a sur la carte basani, ici la kata sur la carte basani, elle va toujours remettre l'eau et quand tu tournes, elle fait semblant. 2, c'est la MONUSCO. 3, ce sont les multinationales. 4, ce sont vos grandes puissances, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France. Tous ces pays-là, ils sont en train de financer et de ravitailler le Rwanda. Tout ce qu'on vous dit, l'ambassadrice des États-Unis, elle dit non, vous savez, nous sommes les pays partenaires. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est palpable. Ce n'est pas dans la bouche. Le président Tshisekedi devait dire non. 5e problème, c'est parmi nous là. Nous avons des Rwandais que nous leur avons donné la nationalité, ça fait très longtemps. Une nationalité qu'on n'a pas donnée officiellement, que Mobutu a donnée en vrac. Ils sont venus comme réfugiés, on n'a rien suivi. Voilà comment nous sommes infiltrés. Maintenant, réfléchissons ensemble. Avec tout ce que je vous dis là, vous avez le courage de venir dire, tu sais que tu as fait 5 ans, tu n'as rien fait. Donc, Bino Banyangala Kata, vous détruisez le Congo, vous laissez les réfugiés venir au Congo pendant 50 ans, sans l'identité, ils s'assimilent à vous, ils deviennent des Congolais, vous leur donnez des postes, vous leur donnez tout, dans l'armée partout, vous riez, vous dites que le pays est bon, il est ensemble. Vous prenez les Rwandais, là, ils entrent ici, Kagame fait tout ce qu'il veut au Congo, ça va bien. Il y a 5 ans, vous dites que non, tu sais que tu n'as rien fait. Tu nous as donné la gratuité, mais la gratuité, qui ira à l'école parce que les enfants là vont être tués. Mais c'est vous, vos parents, qui ont tué, c'est qui ont fait ça, non? Donc vous vous réclamez, mais vous ne condamnez pas vos pères, vous ne vous repentez pas pour le mal que vous aviez fait. La question qu'il faut poser, ce n'est pas la gratuité de Tshisekedi. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas les jeunes gens que Tshisekedi est en train de former dans l'armée. La question qu'il faut se poser est celle-ci. Comment sommes-nous arrivés là où nous sommes? Comment sommes-nous arrivés à la guerre? Pourquoi les Rwandais nous font la guerre? 2 choses. Le Rwanda cherche les terres, les Occidentaux cherchent les minéraux. Et les Rwandais aussi en profitent. C'est ça la raison, non? Donc tout ce que vous avez fait pendant 50 ou 100 ans, où vous avez détruit le Congo, et aujourd'hui vous venez nous dire que non, Tshisekedi n'a rien fait. Donc vous croyez à une magie céleste. Si aujourd'hui sur la terre là, lui qui a fait la gratuité là que vous négligez, que vous dites qu'elle n'est pas vraie là, elle n'était même pas là. Quand il n'était pas là, on avait la même guerre. Quand elle est là, on a la même guerre. Mieux vaut qu'on ait ça avec la guerre que qu'on n'ait même pas ça avec la guerre. L'armée qu'il a formée aujourd'hui, il n'y en avait pas, vous n'avez pas d'armée. Le Congo n'avait pas d'armée. Le Congo avait les affairistes, les hommes d'affaires, en d'autres termes, qui vendaient les munitions, les armes, ils ont des champs, ils ont des maisons, ils ont des immeubles. Le Congo n'avait pas un parlement. On avait des affairistes au parlement congolais. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Attention que vous avez mawate. Vous croyez qu'être président veut dire résoudre tout dans 5 ans, 10 ans, avec une situation de plus de 50 années? Au lieu que nous puissions nous unir, voilà encore d'autres, comme Kazadi Peter, des luttes d'épaisse, qui peuvent faire ça à son propre groupe pour y aller comme ministre de l'Intérieur. L'intelligence, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, je vous dis, l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. Les Blancs, là, ils peuvent être contre eux, mais quand ils arrivent chez vous en Afrique, là, ils savent que nous avons affaire aux animaux. Nous pouvons donner l'argent à un groupe des opposants, ils vont faire n'importe quelle bêtise pour embêter ce gouvernement ici qui ne puisse pas tenir. C'est ça la réalité. Il faut qu'on dise non. Il faut que Tshisekedi dise non. Maintenant là, il y a quelqu'un qui dit,
Vous avez le directeur de la banque qui est un Tutsi. Papa, ça a toujours été ainsi. Cet homme de Tshisekedi est en train de lutter. Parce que si nous vous montrons ce qu'il a fait depuis qu'il a pris le pouvoir, et puis on vous montre tout ce qu'il avait comme difficulté en face de lui, peut-être mais comme tu es sentimental, comme tu n'es pas intelligent, tu penses qu'il faut toujours condamner. Mais moi, j'ai toujours pensé que même quand on vous donne un problème de mathématiques, il faut d'abord être en mesure de comprendre que ce problème ici, on le résout avec l'équation. C'est pourquoi, même quand j'enseigne les enfants à l'université, je leur dis ça. C'est très facile de résoudre un problème. Quand un problème vous est posé, on vous piège, non? Comprenez d'abord que la question qui est posée ici, elle est posée comment et pourquoi. Quand vous la comprendrez, vous devez maintenant utiliser la formule appropriée à ce problème-là. Et c'est une équation à un inconnu, ou bien c'est une équation à 2 ou 3 inconnus. Si c'est l'équation à un inconnu, ou bien à 2 inconnus, quelle formule je dois utiliser pour une équation à 2 inconnus, 2 problèmes inconnus? Quelle formule je peux utiliser pour d'abord résoudre le premier problème qui n'est pas connu? Avec ce problème-là, quand je l'aurai résolu, je pourrais directement déceler le deuxième problème qui n'est pas résolu. C'est très simple et mathématique. Mais si tu réfléchis avec ta tête là, tu n'en as pas 3 cerveaux là, tu vas beaucoup taper à côté. Au Congo, des niveaux t'ont commis. Tu as un niveau qui est ndenge zaboye, il faut une équation, il y a qu'à résoudre le problème et à liboso. Ce qui te résoudre le problème à liboso, tu vas comprendre le deuxième problème. Et c'est ça. Mais vous vous attelez au deuxième problème. Mais vous n'avez même pas encore résolu le premier problème. Vous n'allez pas réussir, c'est impossible. Vous ne réussirez jamais à cette équation-là. Et vous mettez à poteau. Voilà. Votre problème, vous êtes au deuxième problème, peut-être même troisième. Tu sais que nous ne mangeons pas, il n'y a rien qu'on sort. Oui, oui, ce n'est pas ça le problème. Le grand problème, c'est la première résolution. Aujourd'hui, là, au Congo, c'est de bouter les étrangers qui sont les Occidentaux, qui sont les multinationales dehors. Si nous les asphyxions, nous mettons la pression, tout se décante. Boyebi Kelelo, avant-hier d'ailleurs, Washington, dans les médias de Washington, on commence à parler du Congo. Vous savez pourquoi ils ont parlé du Congo? Parce que les médias du monde refusent, non? Ici, Makamboya, Coupe d'Afrique, on n'a même pas voulu montrer votre signe. Mais pourquoi Washington, dans leurs médias locaux, ou bien dans les médias locaux de Washington, on commence à montrer ce qui se passe au Congo, en Afrique du Sud, en Europe, on commence à montrer. Vous savez pourquoi? Parce que les petites marches que nous avons faites des 3 jours là, qu'on a seulement brûlé les pneus, qu'on a mis juste une petite pression, que Kazari ne veut pas. Directement, tout le monde parle chez eux qu'il y a un problème. Vous avez compris? Pour qu'on parle du Congo aujourd'hui, ça peut se faire dans moins de 24 heures. Une pression intense aux ambassades à Kinshasa, tout le monde, tous les médias du monde, Al Jazeera, BBC, CNN, tout le monde va parler du Congo. Et les gens vont se demander, qu'est-ce qui ne va pas, nous voulons savoir. Mais, quand vous ne comprenez pas ça, quand le membre du gouvernement ne comprenne pas ça, ils ont mon boulot. Donc ça sera difficile. Ils ne comprennent même pas que nous les aidons. Ça sera difficile. Le président Tshisekedi devrait dire non. Niveau Tokomi, on ne peut pas évoluer avec la diplomatie comme toutes les autres personnes ont fait la diplomatie. Ça ne va plus marcher. Nous savons déjà que ces gens sont du côté du Rwanda. Changeons de stratégie. Le président Tshisekedi n'a même pas intérêt à recevoir l'ambassadeur des États-Unis. Ce n'est même pas important qu'il envoie Serge Chibango le voir. Je vous dis la vérité. Il faut qu'on change de stratégie. Quand un ambassadeur des États-Unis sait qu'au Congo, je peux voir le président comme je veux, il y a une légèreté quelconque. Le président Tshisekedi devrait dire non à ça. Si vous faites confiance à Serge Chibango, il parle bien anglais, c'est un professeur aussi. Vous le déléguez, cause avec l'ambassadeur des États-Unis. Quand cela a été.
Basololi. Parce que quand vous envoyez quelqu'un pour parler, il y a une possibilité de dire que non, ce n'est pas ce que moi j'avais dit. Celui que j'ai envoyé, mon émissaire là, a peut-être changé l'idée. Ça vous donne quand même de l'espace. Mais quand c'est vous-même, c'est que vous dites là sont vos paroles, on les prend directement. Nous devons changer la façon de faire les choses. J'ai vu le Tundula réunir tous les 30 diplomates, plus de 30 diplomates à Kinshasa. C'est bien, je suis d'accord avec ça. Mais le président de la République, il doit être au-dessus. S'il peut voir les gens que le président doit voir sont des Congolais d'abord. C'est comme ça. Ce ne sont pas les diplomates, non. Le Tundula, c'est ça son travail, c'est pourquoi on les paye. Il faut dire non à ça. Commençons à changer ce que nous avons trouvé qui était de mauvais. Retirons la nationalité à tous les Rwandais qui sont au Congo. Il faut dire, on arrête ça. Fermez l'ambassade du Congo au Rwanda. Il faut fermer. Même si vous ne voyez pas la raison pour laquelle. Mais fermez d'abord seulement. Deux fois, les petites choses que vous faites peuvent vous aider. Parce que bayebi biso, bayebi ke baoyo, bango, bazanako banga makasi. N'endenge bayebi biso ba Congolais. Leur souci, c'est de gâcher les 5 années ici que vous avez. Je peux vous le dire. Alors ces 5 années ici, il faut aussi que vous puissiez aussi dire non, Excellence. Vous devez aussi dire non. Je sais que vous avez la mission de gâcher les 5 années. Vous avez essayé aux premières 5 années. Ces deuxièmes 5 années, Nazana Bino, Nakoloba, non. Voilà la réalité des choses. Oh, nous les États-Unis, nous aidons le Congo. Et puis il faut leur donner l'ultimatum. Il faut leur dire, nous croyons que cette histoire ici, nous devons nous battre avec le Rwanda pour en finir quand même, parce que nous avons une nation, on a un peuple à protéger ici. Même quand vous voulez protéger les diplomates là, il faut leur dire que non, on ne pourra pas vous protéger, vous plus. Écoute un peu si toi tu es ministre de l'Intérieur. Le Tundula l'avait bien parlé. Mais écoutez ce que moi j'allais dire. Moi, si j'étais le Tundula, j'allais leur dire, hein, nous ne pouvons pas vous garantir la protection. Aussi longtemps qu'on ne peut même pas garantir la protection de nos frères de sang, qui sont des Congolais. Ils sont au bout de leur pensée. Si je suis à votre place, laissez même un seul gars à l'ambassade, vous rentrez d'abord chez vous. Parce que j'ai entendu qu'ils ont un plan de venir brûler vos ambassades. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Ils vont paniquer. Le blanc là, il va paniquer. Il n'aime pas la mort. Il est le premier à prendre l'avion et partir. Et ça va être bien. Vous donnez aux gens là de l'eau à boire. Donnez de l'eau à boire aux Congolais. Parce que c'est la réalité. Comment vous pouvez protéger quelqu'un d'autre dehors de votre maison que votre propre famille? Ça n'existe pas. Donc tu dois d'abord protéger la famille nayo, et ça Congolais, avant de protéger Mundele. C'est la même chose, non? Ceux qui bobandi au la bongo. Beaucoup de diplomates ici sont dans les affaires. Ils ne sont même pas là pour le Congo. Ils sont dans les affaires. Ils vont à Goma, à Beni chaque jour ici. Ils mentent qu'ils vont dans les affaires humanitaires. C'est faux. Il n'y a pas une affaire humanitaire ici. Il n'y a que l'affaire de l'argent et des minéraux du Congo. Nous savons ça. Il faut dire non. Voilà les choses que nous devrions faire pour que les choses changent chez nous au Congo. Nous devrions dire non. Na président Tshisekedi fois le non. Les politiciens sont à le quota oyo, ata moko aloba eloko moko te ya bitomboto nangoyo. Bango kaka élection de balobaka. Il faut dire non. Changeons les systèmes. Changeons la façon de faire les choses. Papa, soyez bakangio parce que toi tu as été traître, tu as écrit des bêtises, tu es journaliste et que tu as fait des bêtises. Il n'y a pas de pardon. On doit élargir. Il faut qu'on soit rapide à enlever le moratoire très rapidement. Je dis bien très rapidement, il faut enlever le moratoire. Il ne faut pas attendre qu'on puisse donner des injonctions par un certain groupe d'individus, des voyous, des barbares européens. On ne peut pas attendre ça. Chaque nation, pour qu'on vous respecte, vous avez des choses à faire. Parce que, je vais vous donner un secret. Secret Zaboui. Oui, biso qui présente qui secret a tieli biso 15 ministres. Toko sepela le niveau moko sakanate. Mais ko aider biso te. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi je dis ça? La majorité des gens ont dit, ceux qui présentent le secret à l'Ongolika Ruberwa, en tout cas, il a enlevé Ruberwa. Qui parle de ça aujourd'hui? C'est passé comme de l'eau, non? Vous avez compris? Oui, même quand il mettra 15 ministres,
Ça ne va rien faire. Les gens vont dire qu'il avait mis 15 ministres, il avait enlevé Roubert. Et ça a bongo. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez que souci de sécurité. Il y a eu comme ça, vous allez en dans gouvernement. Tu vas se placer pour 2 jours. Et puis il est qui nango. Et qu'on aide les Congolais. Mais président, ceux qui ont changé le bord du Congo, oh, tu vas dire que oh, c'est la question dans le Congo. Ah, là les gens vont se souvenir de vous. Oui, dans le Congo, on a déjà commencé à pendre les gens. Ah, là les gens vont se souvenir de vous. Oui, au Congo, si tu voles, on te coupe la main. Si tu voles beaucoup, tu es pendu ou à l'acide électrique. Voilà les choses qui vont faire asseoir votre legacy. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, vous devez amener les gens à respecter la présidence du Congo et à respecter le Congo démocratique. C'est ce qui est important aujourd'hui. Ce n'est pas nous donner 15 ministres. Vous pouvez donner 15 ministres, mais tous des voleurs. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Vous avez donné 15 voleurs et puis des très bons voleurs. Voilà pourquoi je n'ai jamais aménagé aucun effort dans ma vie. Et non, si c'est que dans nos maquis mototel, je ne peux pas attaquer, dire s'il y a un vol. Non, moi j'attaque tout le monde. Si quelqu'un croit qu'il n'a pas volé, d'ailleurs, on assemble chaque jour. Moi je veux dire que Tony Mwabaïbi m'a commencé à Ibi. Oui, il se pourrait qu'il y ait bon, il ne se pourrait pas, mais la preuve c'est qu'il y a Ibi. Moutunaye ou ya comptable, c'est Kimi à l'Omwe Mboka. Des voleurs parlent beaucoup aussi des fois. Donc, que vous soyez Tony Mwaba, que vous soyez Peter Kazadi, que vous soyez, je ne sais pas qui, Nicolas Kazadi, que vous soyez, je ne sais pas, Jean-Pierre Bemba, que vous soyez, je ne sais pas, qui que vous soyez. Oh non, je suis tel ministre, je suis Moutombo de la justice. Papa, ce sont ceux-là que moi j'attaque. Parce que je sais que vous vous couvrez sous l'ombre de Tshisekedi et que Bozo couvrir, que non, comme vous travaillez avec lui, que la compassion que le Congo, la confiance qu'ils ont donnée à leur président, qu'on puisse aussi vous la donner. On ne vous donne pas. Vous rêvez beaucoup. Même pour être président, vous ne le serez pas. Pour être président, ça c'est un appel de Dieu. C'est une élection. C'est Tshisekedi que le peuple a dit, nous vous donnons 73%. Ce n'est pas facile que vous allez une deuxième fois, on vous donne 73%. C'est-à-dire que le peuple, aujourd'hui, président, il n'y a pas un peuple qui croit en vous comme le Congolais. C'est-à-dire que nous sommes sala, ceux qui ont un peuple, je vous dis, ils diront oui. Attends ceux qui ont brisé la constitution, brisé Yango. Je vous dis, c'est ça la réalité. Moi, je suis dans le peuple, je cause avec eux chaque jour. J'ai des messages, j'ai des coups de fil, je cause avec tout le monde, toutes les catégories. Ceux qui m'injurient, ceux qui me louent, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'apprécient pas, ceux qui veulent ma mort, je cause avec tout le monde. Quand je fais les calculs et les sondages, oh, Excellence, les lots en Congo, les gens comptent sur vous, c'est pourquoi Bazan a Kandanayo. Ils comptent tellement sur vous hein, qu'ils trouvent que les bêtises, au lieu que les ministres puissent démissionner, ils ne démissionnent même pas. Ils attendent que les 8 jours soient écoulés pour c'est ça. Mais vous devez dire non, Excellence. Vous devez dire non. Vous appelez tous les nouveaux ministres là que vous voulez nommer et qu'on sort, interview, question. Ils signent les papiers. Voilà les choses qui vont faire que le peuple congolais dira qu'il y a eu un président au Congo du nom de Tshisekedi. Ce n'est pas nous donner la gratuité. La gratuité elle est très bonne. Mais ça va passer. Ce n'est pas nous donner 15 ministres. C'est très bien, vous avez assaini. Ça ne va pas résoudre. La lutte contre la corruption, c'est ça l'œil de votre ministère. C'est ça l'œil de votre pouvoir. Vous faites signer les gens les papiers. Ceux qui bakangi au Yibi. Si la famille essaye seulement de faire l'acharnement, toute la famille va en prison. Il faut commencer à mettre la peur dans le peuple pour qu'il puisse craindre ce qu'il y a à l'État. Imaginez que tout l'argent que tous ces ministres-là, les voleurs, les conseillers, ont volé. Si on avait mis cet argent-là dans l'armée, le Rwanda allait nous importuner. On allait encore avoir plus d'armes, non? On allait encore avoir beaucoup d'armes au Congo aujourd'hui. Parce que quand l'économie saigne, quand on vole, il est impossible de gérer cette nation-là. Vous devriez dire non. La guerre là, nous devons avoir un seul langage. Vous, Congolais, il ne faut pas bon dire et puis ils font n'importe quel tweet et vous êtes d'accord, vous êtes manipulé par cette armée numérique rwandaise, on vous manipule chaque jour. Où est Saké aujourd'hui? Saké est sous contrôle. Avec des Congolais, des jeunes gens, des Goma sont partis là-bas, ils ont pris les armes.
L'article 26 et 63. Voilà. Ce sont les choses importantes que nous devons vraiment tenir compte. Nous tenons compte de ça, nous réussissons. On ne tient pas compte de ça, nous échouons. Il y a des choses importantes qu'il faut vraiment tenir compte. Que les gens le veuillent ou pas, ça doit être fait pour que ça puisse marcher chez nous au Congo. Tout ça, et nous aurons des problèmes inutiles. Il y aura des problèmes inutiles que nous aurons dans notre vie et ça ne marchera plus pour nous. Comme je disais là, j'ai été voir notre frère Freddy Chembo, qui est le directeur général de cette agence de pilotage, de coordination et de suivi, que vous tous vous connaissez, de suivi des conventions et des collaborations aussi. Donc la PCSC. Donc voilà, c'est là où j'étais, je l'ai vu, nous avons causé pour comprendre dans nos systèmes, il y a suivi, il y a misala ou salawana. Donc on a causé, c'était une causerie très profonde. Parce que tu vois, beaucoup de choses qui se passent au Congo, il n'y a pas ces agences-là qui font un suivi comme tel. Mais c'est une agence à lui, en tant que directeur général. Donc, c'est une agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Très important, et j'essaie d'écouter. J'ai compris que le développement du Congo fait aussi partie de cette agence-là, avec le travail de suivi qu'ils font à fond. Donc, on a pu faire ce qu'on devait faire. Je l'ai rencontré, nous avons causé et je crois que nous sommes contents et nous croyons que les choses vont aller très bien. Donc voilà, il y a 2 jours que j'étais reçu là-bas. C'était dans leur bureau qui m'ont reçu. Donc nous avons fait ce qu'on devait faire, nous les avons vus, nous avons causé avec lui-même, le DG Freddy Chembo. Un homme très bien, très juste. Et voilà. On a fait ce qu'on pouvait faire, nous avons causé et c'était important que je puisse m'acquérir un peu de détails pour comprendre ce qui se passe. Et voilà, à un moment donné, il fallait quand même faire cela. Voilà, écoutons. De l'oncle Sam est en séjour dans la capitale Kinshasa, notre compatriote Ogi Kalonji, œuvrant dans le secteur des multimédias et de la communication, a été reçu par le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Freddy Yodi Chembo, ce lundi 12 février au siège social de l'agence. Une visite non des moindres pour ce grand acteur du monde de la communication et drainant derrière lui des milliers de followers sur Facebook, X, Instagram et même TikTok, visiblement satisfait et bien informé à l'issue de l'audience du rôle et des missions de la PCSC. Je suis content de voir que l'agence a la personne qu'il fallait. C'est une agence qui est un moteur dans le développement de notre nation. Avec le sérieux qu'il est en train d'y mettre, je crois que ça sera une bonne chose pour notre développement. On a besoin des agences comme ça au Congo pour accompagner la vision du chef de l'État. Pour le patron de la PCSC, Freddy Yodi Chembo, la visite de Ogi Kalonji est un grand honneur et démontre à suffisance le caractère professionnel de son hôte du jour, venu du Colorado aux États-Unis pour s'abreuver à la source et ainsi mieux connaître la PCSC. Nous avons été très honorés par la visite de ce géant de médias. C'est un grand honneur parce que nous le suivons dans ses couvertures très analytiques. Il est venu s'enquérir de ce que nous sommes. On a échangé parce que, une chose aussi, il est très versé dans la lutte contre la corruption. Et donc, il nous a posé des questions très aiguës sur la gestion des différents projets. Nous avons échangé, je dirais, sans tabou. Et nous avons trouvé en lui de faire connaître non seulement ce que nous faisons ou ce que nous sommes, mais surtout de faire connaître la vision du chef de l'État par rapport au développement des infrastructures et à la valorisation des ressources naturelles clés pour le développement intégral de notre pays. Voilà, voilà. Donc, nous avons dit ça parce que nous avons parlé de la lutte contre la corruption. Ça, c'est la clé. Il y a des choses qu'il faut changer au Congo. Il y a des choses qu'il faut implémenter. Il faut des choses qu'il faut enlever catégoriquement, dire non. Et le président Tshisekedi devait dire non à beaucoup de choses. Notre façon de faire les choses,
notre façon de nous comporter contre les multinationales, notre façon de nous comporter contre ceux-là qui s'appellent les amis du Congo. Parce qu'un ami ne peut pas seulement être quelqu'un qui parle, mais Aza Moutouté, Nakati et le côté Azo aider les pays qui nous agressent. Nous sommes au courant et tout le monde peut voir que les États-Unis, l'Angleterre, que ce soit la France, la Belgique, tous ces pays-là, l'Allemagne, sont en train de soutenir le Rwanda, qui est là pour mettre un désordre et un peuple qui meurt plus de 15 millions. On ne peut pas accepter ça. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Et le président Tshisekedi devait dire non. Et ce non-là doit être mis à tout le monde. Quand tu es Congolais, papa, tu commets une erreur, nous disons non. Si vous devez être pendu, vous êtes pendu. Que vous soyez dans l'armée, on dit non. Que vous soyez dans la société civile, nous disons non. Que vous soyez je ne sais pas où, on dit non. Les diplomates, nous disons non. Nous voulons une voie à suivre parce que nous avons aussi les enfants à nous qui doivent aussi vivre. On a aussi des générations futures qui doivent vivre. Et pour les Congolais qui sont là-bas dans la mascarade, mais en train de nous embêter, on dira aussi non à eux. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Les présidents Tshisekedi devaient dire non. Tous les Congolais devions dire non. Nous devons organiser les marches. Et nous devons dire non à ce qui ne va pas. Le langage de Kazali Peter, nous disons non. Voilà des choses qu'il faut dire et qu'il faut dire à fond. Je sais qu'Augustin Kabouya devait faire la conférence de presse aujourd'hui. Ce que je n'ai pas seulement aimé, c'est sa note qu'il a publiée pour informer à la presse nationale tant qu'internationale. Moi, ça ne marche plus. On n'a pas besoin de la presse internationale. On a seulement besoin de la presse congolaise. Et si on est à bord de Congolais. Nommé yo, salam ou salam papa. La presse nationale internationale, ce n'est pas important. La presse internationale, là, c'est vous-même qui cherchez que les gens viennent s'ingérer chez nous. Quand ils vont s'ingérer, non, vous vous ingérez dans nos affaires. Papa, il faut commencer un peu à oublier les étrangers, là. Commencez un peu à vous focaliser sur vous-même. La presse nationale, là, congolaise, cherchez même les enfants de la rue qui font la presse au Congo. C'est suffisant. Le média, quand vous allez par là, ça va arriver partout. Le président qui s'est dit à la campagne électorale, dites-nous un peu. TV5, France 24, ils ont couvert Mukwege avec des autres médias à Bandoki, ou Pamba Pamba, de la mauvaise qualité qui sont au Congo, avec les Katumbi, avec les Fayoulou. Ils n'ont pas pu. Qui sont les médias qui ont fait que tous les Congolais comprennent, suivent ce qu'il y a? C'est les médias de Congolais. Car YouTube n'a bisoana, Ndebayokaki. Nos tweets à nous, là, sur les ex, là, c'est ce que les gens ont suivi. Nos Instagram, nos TikTok, c'est ce qui a ravagé tout le Congo. Imaginez un peu, nous, des Congolais, là seulement, nous avons ravagé les médias dans les réseaux sociaux. RFI, les gens n'avaient même pas le temps de suivre RFI. Les gens disaient, Kalonji Lobinini. Parce qu'ils savaient que Kalonji nous amène une vérité qui est conforme à ce que le Congo dit. Les autres médias, il y a Kacho, les médias qui relayaient les informations, il y a Bamindele, les gens ne suivaient pas ça. Regardez même les vues que nous avons fait pendant la campagne. Ça ne vous dit rien. Parce qu'on devait savoir qu'est-ce que ce média congolais a dit. Qu'est-ce que Chancela News a dit. Écoutez ce que les Congolais avaient besoin. Pendant un mois de la campagne, personne ne voulait suivre les histoires là de France 24. Et nous avons été en mesure de dire non à ce média-là. Quand ils disaient les Congolais que non, Bozo Kosa, nous on venait, on expliquait que non. Quand on voyait RFI dire ça, il y a un intérêt multinational, ils font pour leurs intérêts. Vous croyez qu'un blanc peut venir au Congo pour qu'il y ait la paix, que vous puissiez vous développer, qu'eux maintenant ratent tout et que vous soyez encore des chefs de main pour eux. Ils viennent pour être sûrs que vous n'êtes pas nombreux parce que la population, c'est une force. Ils vous diminuent. Ils vous traînent dans la boue, comme cette dame ici qui mettait sous l'eau. Ils vous mentent. Jusqu'à ce que vous-même, vous allez vous émanciper et vous allez dire non. Un langage de dire que non, le gouvernement a garanti que les diplomates seront protégés. Pendant qu'il y a des Congolais qui sont morts il y a 30 ans, qui ne sont pas protégés. Il faut changer, il faut dire non. Il faut dire que non, on ne peut pas vous protéger. C'est ça. Vous imaginez seulement dans une réunion. Moi, là, vous ne me connaissez pas. Hein. Je trouve que vous êtes des fois distrait. Je suis bon là, je souris, mais je suis très dangereux. Ça, je vous l'ai dit. Donc, je vais seulement arriver comme ça, bonjour, bonjour, je m'assois. Et puis, je dis seulement, non, non, le Congo, nous sommes incapables de vous protéger. Il faut amener vos armes pour les mettre si vous protégez. Parce que moi, là, je n'ai pas des armes. On n'a rien. On ne vous protège pas. D'ailleurs, j'ai appris que les Congolais veulent encore faire une marche demain. Il faut dire ça. À ces diplomates-là, vous verrez comment ils vont rougir. Et puis, vous allez voir comment ils ont rougi. Mais ne faites pas de diplomatie là, de leur faire voir que ça va bien.
on va contrôler ce peuple-ci aussi longtemps que nous avons souffert avec vous. Ne faites pas ça. Merci de m'avoir suivi. Nganza Beno Kalonji Mulumba. J'avais demandé que je ferais seulement une cinquantaine de minutes, maintenant dépassé. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Il n'y a que la justice qui élève une nation. Nous voulons élever la nation congolaise, la justice. C'est-à-dire que ça ne va pas chez nous, ça ne va pas aussi chez vous, les Mindélé. Donc si les Congolais n'est pas protégés, vous aussi n'êtes pas protégés. Nous disons aussi non. Vous dites non à la protection des Congolais qui meurent. Et nous aussi nous disons non à vous. Voilà la réalité des choses. Voilà, nous allons finir. On est déjà à la fin. Merci à vous tous. Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia. Muje, 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 wa baba na wa mama. Muje, 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 wa kaka na wa dada. Ni haki ndio inanyanyua nchi. Wakati inatimia, ni haki ndio inanyanyua nchi. Papa boya, bota la justice et tombe la cambo.